Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il est 12h20. Ce matin on s'est levé de bonne heure avec Quentin. Moi j'ai bossé un peu sur l'ordi, enfin tranquille. Et ensuite on a fait une bonne séance de sport, je vous mets des extraits tout de suite. Ouais. Encore 2, 7, 8, 9, dernière. 10, super. Voilà, donc ça déjà ça a fait du bien. Et ensuite on a mangé tôt parce qu'après Quentin il devait partir au boulot. Donc là il est parti et moi je ne traîne pas, je vais dehors. Alors, là, on pourrait se dire cool, il fait beau. Sauf qu'il y a un vent pas possible et il y a un ciel noir de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je veux pas traîner pendant qu'il y a un rayon de soleil. Pour en profiter pour faire les crottins à fond, je pense qu'il faut que je refasse des filets à foin et vérifier que les filles vont bien. Et oui, je dis les filles car Kadom est parti hier, ça y est. Donc voilà, c'est un nouveau quotidien, je retombe à deux chevaux et ça va me faire du bien, j'avoue. Et puis voilà, j'ai hâte qu'elles apprennent à se connaître que toutes les deux parce que du coup, le fait d'être trois, elles n'étaient pas très proches. Donc là, j'ai quand même espoir qu'il y ait une meilleure entente. Donc on va voir, mais je vais m'occuper d'elle. Et je pense que je vous parlerai pas trop dehors parce que vraiment il y a beaucoup de vent et ça souffle entre 65 jusqu'à 80 km/h et ils annoncent de l'orage. Donc je file dehors et ensuite il faut que j'aille chercher un colis pour la sellerie. Il faut que j'achète des granulés pour les chevaux et enfin pour ravageuse, pardon. Et il faut que j'aille en course. Voilà. Et ce soir, j'ai danse. Donc il faut que je me dépêche. À tout de suite. Coucou les filles. L'eau se remplit et je sais pas si on m'entend bien parce que ça souffle pas mal là. Alors, salut les miches-miches. Ça va? Ça va? Tiens bébou. La petite crotte. Ça va Nunzia? T'as passé une bonne nuit? Ah le vent, hein, c'est pas facile. Hein. Ah ça énerve le vent. Hein. Oh là là. Oh là là. Et oui. Bon, bah je viens de récupérer qu'un seul filet à foin. Il leur en reste un là.
Le râtelier est plein, il en reste un entier au niveau de l'abri et il en reste un petit maille là-bas. En fait, tout à l'heure, c'est que je les ai vus brouter le long des pistes, les petites herbes qui poussent, donc très bien. Je crois qu'il me reste 2 filets d'avance. Ah bah non, pas du tout. J'ai pas de filet d'avance, donc je vais faire ça tout de suite pour être tranquille avec le foin. Et tant pis, les crottins ça attend. C'est pas vraiment la priorité, je préfère qu'elles aient à manger largement plutôt que de faire les crottins quoi. Mais je vais les faire après. En plus c'est vrai que généralement je fais en sorte de remplir mes filets pendant que l'eau se remplit, comme ça je suis juste à côté. Parce que alors moi je suis une tête de linotte, si je pars faire mes crottins, je réfléchis à d'autres trucs, l'eau déborde et tout, c'est la cata. Là au moins je suis sur place et je peux surveiller. Allez, c'est parti! Et voilà, j'ai rempli 10 filets à foin, je vais les ranger, je vais en garder 2 pour mettre au fond du terrain. Et voilà, il me restait 3 petites mailles qui sont là dans la petite cabane, mais je les remplis pas parce que les filles sont pas fans. Et là, avec le temps qu'il fait, je veux pas qu'elles aient une sorte de frustration à manger dans des petites mailles, je préfère qu'elles mangent tranquillement, comme ça. Et donc là, je vais balayer tout mon bazar pour remettre sur ma fin de botte et bâcher. Et j'attends ma livraison de bottes, j'ai pas une nouvelle, j'espère qu'elle va pouvoir me livrer prochainement quand même, pour être tranquille, voilà. Mes 2 bacs d'eau ici sont remplis et je vais emmener ça au 3e bac qui est dans l'autre partie. C'est parti pour le 3e bac. Qu'est-ce que vous faites ? À la base j'avais emmené les filets tout au fond là-bas. En fait ça souffle comme pas possible au fond. Donc j'ai mis ici 2 filets au niveau du bambou. Comme ça elles ont ici et après ça rejoint au niveau de l'abri. Donc voilà, comme ça elles ont ce qu'il faut plus ou moins à l'abri du vent quand même. Sans être dans l'abri parce qu'elles kiffent pas de ouf. Donc voilà, après le terrain il fait ça quoi. Mais c'est pas là où elles mangent donc... c'est le principal. Donc moi je vais retrouver ma brouette tout au fond pour faire les crottins. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que t'as vu ? Bah alors ? Fais attention ! Ça va pas. Aïe aïe aïe. Première brouette faite juste dans cette zone. Donc j'ai pas fini. On est là, c'est bon, dessus là, hein. C'est ça. Deuxième brouette, j'ai, on va dire, fait toute cette partie là.
Seulement, je vais venir avec un râteau pour faire la piste parce que j'ai des crottins, mais j'ai jamais vu ça, jamais vu autant de crottins sur une piste. Généralement ils font pas ça. Du coup c'est pas grave, sauf que là je vais pas en voir le bout, donc je vais prendre mon râteau et je vais y étaler. J'ai vu récemment dans des articles de personnes qui ont les chevaux à la maison ou d'environnement, biodiversité, etc. que c'était bon aussi de laisser à la terre quelques crottins pour que ça enrichisse la terre justement. Donc là, voilà, on va dire que j'ai pris au mot ce qui a été dit. Alors évidemment l'idée n'est pas de les laisser tous, mais là j'en ai vraiment beaucoup. En fait avec la pluie ça s'est déjà à moitié mélangé à la terre, donc je vais ramasser à moitié de la terre, à moitié du crottin. Donc c'est bon, je vais passer un coup de râteau et puis comme ça si ça peut faire un peu pousser d'herbe sur la piste, c'est pas très grave, elles seront très contentes. Et troisième brouette, tout est fait. Il me reste plus qu'à aller faire mon coup de râteau sur la piste là-bas. Et là, sous le râtelier, j'ai plein de miettes et de poussière de foin. Donc je vais ramasser ça et mettre ici. Vous savez, c'est sous les chênes pour éventuellement que l'herbe repousse un peu. Comme ça peut me faire une deuxième petite parcelle d'appoint, pourquoi pas. Donc je vais étaler ça. Tadam! Je sais pas si ça se voit trop en vidéo. Mais j'ai pu quand même étaler tout ça. Et là. Donc comme ça fait pas très beau, ça fait pas très propre. Mais vous voyez, au pied de l'arbre là, les petites pousses d'herbe là-bas aussi. C'était là où je mettais les fils à foin. Donc je me dis en réétalant un peu de miettes avec cette pluie qu'on a eue, donc la terre est hyper molle. Plus ce soleil de temps en temps. Regardez, ça peut devenir comme ça. Ce serait magnifique. Muni de mon râteau, c'est parti pour étaler tous ces crottins sur la piste. Voilà. Alors ça fait un peu cracra, mais ça ou de la boue, au moins là c'est étalé. Et si ça pouvait enrichir un petit peu le sol, ce serait pas trop mal. Mais à mon avis, demain, on verra même plus la trace de ce que j'ai étalé. Là, j'ai fait exprès de mettre un peu au niveau des bords. Ça peut faire pousser. Les chevaux, après, ils aiment bien manger le long, grignoter. Donc, voilà. Au moins, ça m'a évité une brouette. Et ça c'est cool. Ça se voit bien en vidéo, mais j'ai tout ratissé jusqu'à devant l'abri et là, pour que ce soit le plus lisse possible et que ça aide à sécher. Même si là, le terrain, encore une fois, j'ai énormément de chance, hein. En une demi-journée de soleil, ça avait séché. Toujours le devant de l'abri qui reste un peu critique, qui est tout en mouillé. J'ai des petites flaques comme je vous ai montré un peu là-bas, mais le reste est hyper sain. Enfin, vraiment, je suis très très reconnaissante parce que je vois un peu comment sont les terrains ailleurs en ce moment et ben voilà, hein, je pourrais marcher en basket alors qu'il a plu pendant 2 jours. Je vous dis, il y a juste une demi-journée où ça s'est à peu près calmé, mais là le sol, incroyable, c'est incroyable, voilà, c'est trop bien. Bon alors moi quand la météo est pas clémente, j'aime vraiment faire en sorte que les chevaux s'ennuient pas et leur apporter un petit peu de douceur. Bon même si là le soleil est présent, il n'y a pas de souci, mais en vrai il y a vraiment du vent et il y a des nuages pas terribles. Donc je sais pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Et du coup là c'est parti, avec le foin que j'ai balayé tout à l'heure, je vais remplir mes 2 balles. Ça je suis trop contente, c'est Margot qui me l'a laissé, donc voilà, ça me fait 2 petites balles. Et puis ça vous savez, je vais y mettre dans leur bac d'enrichissement. Donc je remplis ça et je vous montre. Et voilà, elles ont donc des bettinos-rhodons, des bouts de pommes, du pissenlit. Il y a aussi des orties que j'avais fait sécher. Puis je mets des branches par-dessus pour qu'elles fouillent, que ce soit pas trop facile non plus. Et là j'ai mis les 2 balles, donc il y a celle-là, du foin, carottes, pissenlit. Et celle-là, foin, carottes, pissenlit. Bon, comme Margot est partie, on a une étagère qui se libère, donc je vais déplacer les affaires de Chloé ici. Comme ça, moi je vais re-ranger mon bazar, parce que vraiment moi je m'étale. Je sais pas si vous aviez suivi, mais le garage a été
très très bien débarrassé et en vrai il est plutôt en ordre. Il manque juste qu'on réorganise, mais on attend de faire une dalle ici. Mais en tout cas cet espace-là commence à prendre forme, sachant que les vélos seront plus là, la table de ping-pong non plus, il y a un congèle, un lave-linge, ça sera plus là non plus. Bon, on a changé la place du frigo, comme ça quand on arrive là, on a tout de suite normalement pour poser nos affaires, mais du coup j'avais des caisses qui traînaient là. Je vais essayer de réorganiser tout ça. Bon, je suis contente, j'ai pas du tout rangé ou trié, hein. J'ai vraiment déplacé. Donc là, c'est les affaires de Nunzia. Ici, c'est des choses que Margot nous a laissées, nous a données. Donc par exemple, il y a un portant de couverture. Donc quand on aura bien avancé, on pourra l'accrocher. Moi, voilà, j'ai mes affaires de clôture, des petites serviettes pour s'essuyer les mains ou pour les chevaux, mes affaires de soins, etc. Ma boîte de pinçage, ma bombe, mes boots. Là, c'est une bâche que mon beau-papa nous a donnée. Il faut qu'on regarde un peu la dimension et tout pour savoir ce qu'on va en faire. Des friandises, une boîte à bazar, parce qu'il y a toujours une boîte à bazar. Le nébulisateur et les affaires de Pimpou que je garde. Ici, j'ai laissé, là il y a les petits bouchons de foin et le bac me sert bien pour... j'ai mon petit robinet qui fuit, donc comme ça mouille la ration de ravageuse. Non mais n'importe quoi, mais voilà, au moins c'est à hauteur. Et du coup, j'ai déplacé le bac à grains de Nunzia ici, puisque comme ça, j'accroche son seau. Et comme ça, comme elle a juste une petite poignée. Et moi, j'ai mon petit coin ici que j'ai pas changé. Les grains de ravageuse et les rations que je lui prépare d'avance. Les petits tiroirs un peu d'urgence, les papiers, etc. Là, du coup, ça libère le porte-manteau. J'ai encore des caisses là de rangement. Je vais voir ce que je fais avec. Et du coup, ça c'était la poubelle de grains de Cadom. Et dedans, j'ai mis tous les compléments pour le coup. Le charbon, l'ail, tous les compléments de ravageuse. Voilà, je suis trop contente. On y voit un petit peu plus clair. Bon, eh bien il est 16h22, je viens de me faire un petit cappuccino, je vais me poser un petit peu. Donc je suis allée en course, j'ai pris les grains pour ravageuse, j'ai rangé comme vous avez vu. Je suis aussi passée à la banque retirer des sous pour une livraison de foin, qui j'espère arrivera rapidement. Et là-bas, c'est Là, c'est mes colis d'un réassort pour la céleri. Donc je vais filmer le réassort en story Insta et je vous partagerai après ça en vidéo YouTube quand même, que vous ayez un petit aperçu. Non mais en ce moment il se passe toujours un truc dans mon vlog, ça va pas du tout. Je suis toute rouge, à moitié de stress et de colère. Je viens de manquer de me faire pirater mon compte bancaire. Franchement, j'entends parler de plein de trucs et tout, et je dis aux gens, mais vous pouvez pas vous faire avoir comme ça se sent à plein nez que vous êtes en train de vous faire pirater. Ça a failli m'arriver. Sauf que tout de suite, quand le mec m'a... C'était un 06, donc je réponds, et il me dit, oui, on vient d'être informé par votre banque que un paiement en ligne a voulu être fait de Barcelone. Je suis toute rouge. Donc il faut vite qu'on sécurise votre compte, machin. Est-ce que votre carte commence bien par tel numéro? Oui. Donc ça va, c'est les 6 premiers. Donc la dame m'a dit, parce que je viens d'appeler ma banque, du coup la dame m'a dit que c'était pas grave. Et du coup moi tout de suite je lui dis, non mais attendez, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien de ma banque et tout? Et il me dit, on vient d'être appelé par votre conseillère. Déjà je lui dis, c'est un conseiller. Oui, on vient de nous appeler, machin. Bref, j'aurais dû... J'ai raccroché une première fois, il m'a rappelé. Du coup je me suis dit, non mais ça a l'air sérieux quand même. Et franchement, quelqu'un qui parlait très bien et tout, pas de problème. À part tout ce qu'il me racontait, il n'y avait pas trop quelque chose de louche. Je vais ajouter un IBAN et il me dit maintenant, il faut mettre votre argent sur cet IBAN. Alors, pour tout vous dire, je suis à moins de 200 €. Donc, je dis, mais quel argent? J'en ai pas. Et du coup, je lui dis, non, mais attendez, je vais mettre aucun sou sur aucun compte. Je raccroche, j'appelle ma banque. Il m'a dit, d'accord, je vous rappelle juste après. Et je viens d'appeler ma banquière et elle m'a dit, la banque,
Et elle vient de me dire, mais heureusement que vous n'avez pas fait. Et elle me dit, mais il vous a dit de mettre combien? De verser combien? Bah je dis rien, il m'a dit de mettre mon argent, mais j'en ai pas. Et mais elle m'a dit, bah déjà, juste d'avoir rentré l'IBAN, bah elle a bloqué mes comptes. Faites très très attention. Comme je fais une vidéo, je vous en parle parce que je trouve ça vraiment grave. Et ça fait peur. Et juste d'avoir rentré l'IBAN, j'ai déjà fait trop. Non mais regardez, je suis rouge un peu. Elle m'a dit, si je l'avais fait, j'aurais pas pu revoir mon argent. Parce que, genre en gros, je pense qu'à partir du moment où ça vient de nous, qu'on fait un virement à quelqu'un, ben c'est notre faute quoi. Alors j'ai déjà pas de sous, mais alors en plus si on me pirate et que je peux pas récupérer l'argent, ça va... Oh là là, mon Dieu, j'ai trop peur. Enfin, normalement c'est tout bon, elle a tout bloqué, mais... Bon, faites attention. Voilà, je viens de filmer le réassort en story. Du coup, c'est le bazar comme à chaque fois. Je montre rapidement, mais j'ai pris pas mal de friandises avec des goûts vraiment très variés. Donc j'ai pris pas mal de sans céréales, donc de thé. Donc j'ai pris pissenlit, pomme, digeste, voilà. C'est un bon réassort de Bettino-Rodon. Ici, c'est les friandises abîmées, déclassées. Un fournisseur fait des sachets comme ça intéressants niveau tarif. Et ici, friandises classiques, donc avec céréales. J'ai pris levure, digeste et carottes. J'ai pris des lotions, yeux, muqueuses, etc. Des barres. J'essaie au maximum de proposer du sans céréales parce que c'est ce qui m'est beaucoup demandé. J'ai repris des thés en boost et en respi parce qu'il me reste des digestes. Et j'ai pris en petite nouveauté là pour Pâques, des friandises de Pâques en forme de petites carottes, de petits lapins. C'est vraiment trop mignon. Et en dernier truc, ça c'est le cadeau de Ravageuse pour son anniversaire, pour ses 6 ans, le 9 avril. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo. Je sais pas quand est-ce que ça tombe le 9 avril. Mais si je peux, je ferai une petite vidéo. Et donc voilà, elle a son petit 6 et il y a plein d'autres petites friandises avec. Donc je suis ravie. Bon, je viens de voir que le 9 avril est un mardi. Ça va être très compliqué parce que je travaille. Le jeudi, je pourrais peut-être faire une petite vidéo, mais... Oh, mais à un jour près. Pourquoi c'était pas lundi? Lundi, je peux filmer, mais j'ai pas envie de fêter son anniversaire lundi alors que c'est le lendemain. Ouais, non, je ferai le jeudi, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous fais un petit plan sur notre calendrier qu'on adore. Il est accroché, il est fixé contre le mur. Et on aime trop, c'est toute l'année. Et en fait, tout est personnalisable avec des petits aimants comme ça. Oh là là, je sais plus où c'était ça. Bref, donc ça représente les week-ends. Et après, j'ai mis des trucs pour les jours fériés. Et donc voilà, comme ça permet sur l'année de voir nos rendez-vous, de bloquer les trucs, genre les anniversaires, etc. En dessous, là, on peut rajouter des petites notes. Donc nous, on a liste de courses et moi, j'ai noté les trucs pour les chevaux. Ou dès qu'on se dit, il nous faudrait ça pour la maison, machin, voilà, on se fait des listes. Et franchement, on adore, ça existe sous plein de versions différentes, genre que le mois ou d'autres trucs, et c'est super bien. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, je suis sortie, j'ai fait un petit pinçage, et puis là, je la fais brouter tranquille, en face de la maison. Comme il y a un beau rayon de soleil. Comme vous avez vu dans le précédent plan, les filles ont mangé. Du coup, il y avait la propriétaire de Nunzia qui était là, donc on les a fait brouter un petit peu devant la maison. Et là, j'ai remis quand même 2 fils à foin. Je vais en enlever un qui est fini et elles en ont encore un dans l'abri. 2 autres, un entamé et le râtelier. Donc on est pas mal, mais comme ça, je suis plus ou moins tranquille pour demain matin. Il est 22h, je sors de la danse et quand je reviens de la danse, je peux pas m'empêcher de venir faire un petit bisou. Et en plus, sur le coup, je les trouvais pas, ces petites mimis là. J'ai fait tout le tour du terrain, je les trouvais pas, j'ai eu peur. Mais c'est bon, tout va bien. Elles ont eu un petit bout de carotte, des petits bisous. Et bonne nuit les filles. On se voit demain matin les choux. Bon, il est 22h30, désolée pour la luminosité, je suis en face de mon ordinateur. Après avoir vu les filles dehors, je me suis un peu occupée de la maison. Comme j'ai pas eu le temps cet après-midi, j'ai fait des litières, j'ai donné à manger au chat, à la fufu, j'ai fait un coup de propre dans la maison. J'ai rangé le linge qui traînait, j'ai un peu la cuisine. Voilà, j'ai mis un peu d'ordre. Et maintenant, je vais m'attaquer au réassort de la céleri. Alors, je vais pas tout faire ce soir.
Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rentrer en stock, disons pas ceux dont j'ai besoin de recréer une fiche produit, parce que ça me prend du temps. Donc je suis sur la page du site pour remettre en stock les produits. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai déjà. Et ceux que je dois faire les fiches produits sont dans le carton. Comme ça, ensuite, je range ce que j'ai enregistré en stock. Et il me restera plus ce qu'il y a dans le carton. Donc moi je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. J'aime toujours vous partager mes petites journées. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je sais que c'est une phrase que tout le monde vous dit, hein. Moi la première, je regarde des vidéos sur YouTube et maintenant que je fais du contenu, je me rends compte de l'importance que ça a. Donc un petit like, pourquoi pas un petit commentaire et surtout vous abonner, ce serait vraiment trop chouette. Et puis avoir vos retours, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à bientôt.